Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous restons en France avec la blanquette de veau. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une passoire, une cocotte, une écumoire, une spatule, un plat, 2 fétous et une casserole. Pour ce plat, vous aurez besoin d'1,5 kg de veau, 4 carottes, un blanc de poireau, un oignon, une gousse d'ail, du thym, du laurier, 200 g de champignons, 40 g de beurre, 40 g de farine, un jaune d'œuf, un jus de citron, 20 cl de crème liquide, du sel et du poivre. On commence par découper la viande. Ici, moi, elle était déjà prédécoupée. Vous faites des morceaux assez petits, mais pas trop non plus. Pour les carottes, on se contente de les couper en deux pour les retrouver à la fin. Vous n'êtes même pas obligé de les couper en deux si vous le désirez pour pouvoir mieux les retrouver. L'oignon, pour qu'il diffuse bien ses arômes, on va tout de même le couper un peu, mais de la même manière, pas de trop. Ici, je le coupe tout simplement en 4, donc j'enlève les 2 bouts, je coupe en 2. Chaque bout, je recoupe en 2, et encore une fois, et voilà, on a un oignon. Vous pouvez également le couper uniquement en 2, puis encore en 2. Pour l'ail, on va également le couper un peu, sauf que cette fois, on n'oublie pas d'enlever le germe. On ne veut absolument pas d'amertume dans notre plat. Donc ici, je me contente de le couper en 4. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Pour le poireau, pareil, à la fin, il faudra le retirer, donc on le coupe vraiment juste un peu, pas de bout en bout. Donc on coupe juste la tête pour qu'il diffuse son parfum dans le plat. On va récupérer notre jus de citron, donc on le coupe en 2 et ensuite on le passe. Ici, je le passe avec une passoire, mais vous pouvez évidemment utiliser un presse-agrumes. Attention avec le presse-agrumes, toutefois, on a un peu de pulpe qui passe dans le jus. Ici, on aimerait tout de même ne pas en avoir, donc c'est pour ça que j'utilise plutôt la passoire que le presse-agrumes. Mais comme vous voulez, si vous n'avez pas envie de presser le citron à bout de main, vous pouvez bien sûr le passer au presse-agrumes. Et vous faites cela pour tout le citron. On va ensuite faire bouillir notre viande. Donc on la met dans l'eau et on porte à ébullition. Au bout d'un moment, vous allez voir de l'écume, il faut la retirer, sinon elle va donner un mauvais goût et un mauvais aspect à votre sauce à la fin, puisque le bouillon qu'on est en train de faire va faire en gros le bouillon pour votre sauce. Ici du coup, on laisse bouillir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écume. Une fois qu'on n'a plus d'écume, on va pouvoir ajouter tous nos aromates, c'est-à-dire l'oignon. Si vous le désirez, vous pouvez également les mettre en bouquet plutôt que les laisser comme ça dans votre sauce, ainsi que l'ail. On rajoute également les carottes. Pour faire un bouquet avec autant d'ingrédients, vous pouvez utiliser un sac qui laisse passer les saveurs. On va également mettre notre poireau. S'il est un peu trop long, n'hésitez pas à le courber ou bien à le recouper encore un peu, surtout si vous avez un peu de verre comme moi ici. On va également ajouter le thym et le laurier. Et tout ça, on va laisser cuire pendant 2 heures le temps qu'on ait un bon bouillon. À feu doux, on ne veut pas trop perdre de bouillon pour le moment. On mélange un petit peu avec du jus de citron avant de couvrir pour être sûr que nos épices sont bien dans l'eau. Et on couvre. Nos champignons, comme d'habitude, je vais d'abord les nettoyer. Pour les nettoyer, je ne les passe pas à l'eau. J'enlève tout simplement la peau qu'il y a autour de la tête. Et je retire un bout du pied parce qu'en général, il est un peu sale ou un peu sec. Une fois qu'on a fait ça, on va encore une fois couper grossièrement pour pouvoir les retrouver à la fin. Ici, je vous découpe donc en 2, puis encore en 2 et c'est tout.
Je vous remontre comment on récupère un jaune d'œuf très facilement. On utilise tout simplement ses mains et on va laisser glisser le jaune d'œuf dans notre main, entre les doigts et sur notre paume. Les doigts vont laisser passer le blanc et la paume, c'est pour les germes un peu réticents. On va donc mettre notre jaune d'œuf dans la crème liquide. On mélange bien, cela va permettre à la fin d'épaissir un peu notre sauce. Entre-temps, on a donc un plat qui a mijoté pendant 2 heures. Il a un peu réduit et surtout, tous nos légumes ont bien diffusé leur saveur. On va pouvoir ajouter nos champignons et cette fois, on va laisser cuire à découvert pendant 20 minutes. Ils vont diffuser un peu de saveur, pas de trop, et surtout, ils vont pouvoir faire leur cuisson doucement. Au bout de 20 minutes, on a donc des champignons qui sont suffisamment cuits et on a réduit bien plus notre sauce. On était à feu moyen. On va donc pouvoir retirer la garniture de notre sauce. Il faudra tout trier. On met le poireau d'un côté, les champignons d'un autre, la viande et les carottes de l'autre. Et on enlève également l'oignon. On n'oublie pas de passer la sauce puisqu'en général on n'arrive pas à tout récupérer, notamment l'oignon et surtout les épices. On veut une sauce bien lisse. Les carottes, on les récupère et on va pouvoir les découper en petits bouts. Alors ici, j'ai choisi rondelles, mais vous n'êtes pas obligé de les faire en rondelles. Vous pouvez les laisser en tronçons, mais peut-être en plus petits tronçons que ceux-ci. Ils sont un peu gros pour la présentation. Donc on recoupe comme on le désire. Et ensuite, on va pouvoir préparer notre béchamel. Donc ici, pour la béchamel, comme d'habitude, on met autant de beurre que de farine. Donc on fait d'abord fondre le beurre, on le fait bien fondre et quand il commence à frémir, on peut y ajouter notre farine. Et on l'incorpore bien. On n'a pas peur de bien mélanger et de rester un peu sur le feu pour bien incorporer et former une pâte. Et ensuite, au lieu d'utiliser du lait, on va utiliser notre bouillon. Donc on ajoute le bouillon petit à petit exactement comme on fait avec du lait. Ça va former une pâte bien plus épaisse la première fois. On rajoute du bouillon et on va monter comme ça au fur et à mesure. Alors vous allez obtenir une sauce bien plus liquide qu'avec du lait puisque dans le lait il y a un peu de crème. Ici il n'y a pas de crème, il y a juste du bouillon. On essaye toutefois de garder de la résistance dans la sauce au maximum. On ne rajoute du bouillon que lorsque le mélange rebout ou qu'il est redevenu un peu solide. À la fin, lorsqu'on a ajouté tout le bouillon, on n'oublie pas de saler et de poivrer. On mélange bien le tout et on va pouvoir incorporer la crème qu'il n'y a pas ici puisqu'on n'a pas de lait. Si vous le désirez, si vous voulez que ça nappe un peu plus, vous pouvez également battre un peu la crème auparavant pour la faire monter et l'intégrer à votre sauce. Elle nappera bien mieux. À la fin, on peut donc rajouter notre viande. On va remettre également les carottes. On remet toutes les carottes, on remet toute la viande. Et on va également remettre tous nos champignons. On essaye de pas trop remettre de jus s'il y en avait avec les poireaux. Ici, j'ai tout mis dans le même plat, mais si vous le voulez, vous pouvez séparer dans différents plats pour être sûr de ne pas remettre de sauce, pour qu'elle nappe bien à la fin. Pour la présentation, on met l'accompagnement d'un côté. Ici, j'ai fait des pommes de terre, donc surtout, on ne met pas de pommes de terre dans la sauce, sinon ça va faire tourner votre sauce. Donc les pommes de terre, je les ai fait tout simplement à l'eau et je les mets à côté. Mais vous pouvez bien sûr les présenter avec des pâtes ou avec du riz, comme cela vous convient. Et donc, on va mettre notre sauce et notre viande à côté. On n'oublie pas d'avoir un peu de champignons et un peu de carottes. Et on essaye évidemment de bien napper de sauce. Alors ici, elle ne nappe pas de trop. Comme une blanquette de veau traditionnelle, elle va plutôt avoir tendance à aller dans le fond de l'assiette. Si vous voulez qu'elle nappe, encore une fois, il suffit d'ajouter la crème montée plutôt que de la crème liquide. Et voilà, votre blanquette de veau est prête. Bon voyage en France!